dont on a besoin. D'où aussi cette prolifération d'incubateurs dans tous les écosystèmes. Enfin, Orange, du coup, va s'ouvrir en Pologne, c'est ça, Orange Fab l'année prochaine. Alors, France, Pologne, Japon, c'est une façon de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que ce qui est très positif, c'est que la majorité des grandes entreprises et des États qui se sont tous intéressés de façon naturelle à cette question d'innovation technologique, ont testé, expérimenté plusieurs modèles. Il y a eu des tas de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire leur Silicon Valley, par exemple. Bon, ça n'a pas bien marché, parce que, voilà, je veux dire, le vignoble de Bordeaux, il est à Bordeaux. On peut pas, je prends ça comme exemple, mais il y a d'autres choses équivalentes. Il y a la notion de terroir qui fait qu'il y a des choses qui ne sont pas reproductibles. Donc ils ont essayé. Bon, il y a eu des demi-échecs ou des demi-succès dans certains pays. Dans certaines villes, il y a aussi l'avènement des villes, aussi, qui est un phénomène très intéressant. Ce sont les villes maintenant qui lead. C'est un peu comme l'Italie de la Renaissance. On revient à ces phénomènes. Et c'est pas mal d'ailleurs parce qu'il y a quelques spécialistes de l'histoire dans la Silicon Valley qui font une analogie entre le fonctionnement du monde des startups et de l'investissement de la vallée avec le monde des guildes du Moyen-Âge, où en fait beaucoup de connaissances et de savoirs n'étaient pas codifiés, étaient tacites. Les gens se regardaient un peu comme dans les enchères. Et donc, c'est vrai que ça se passe comme ça. Les gens se connaissent tous, quasiment. Il y a une notion de pédigré dans la vallée, c'est-à-dire on n'aime pas trop l'argent qui vient de pays bizarres. Vous voyez, les Russes au départ ont eu du mal à investir dans la vallée parce qu'on n'en voulait pas, on savait pas d'où. Enfin, pas moi, mais la vallée disait qui sont ces gens-là. Donc, donc ça, les villes vont jouer un rôle de plus en plus important. Londres, par exemple, qui est bien soutenu par, je ne sais pas si c'est les autorités de la ville uniquement ou l'État, j'en sais rien, mais Dublin essaye d'être comme ça. Enfin, il y a plein d'exemples de villes. Je crois que dans le sud de l'Espagne aussi, il y a un exemple de ce genre. Et donc, effectivement, je crois que votre question, c'était sur la prolifération, c'est ça, oui, je crois que c'est un très bon. De mon point de vue, en ce moment, tous ces États, toutes ces autorités et les entreprises qui ont essayé d'autres méthodes en reviennent finalement à cette idée que les compétences ne sont pas toutes disponibles. Il n'y en a pas assez. Bon, dans le domaine du big data, c'est évident qu'il faut former des gens. Et donc, tant qu'on n'en est pas à un stade où on peut juste se tourner vers le marché et dire bah, tiens, venez, je vous recrute, etc., il faut procéder par acquisition. Il faut également multiplier ces canaux d'accès à l'innovation. Un des canaux, il y a beaucoup de boîtes qui ont encore de la R&D interne, mais tout le monde sait maintenant que la R&D interne est contrainte par les objectifs de la société. Or, les objectifs de la société sont rarement en synchronisme avec ce qui se passe à l'extérieur. Dans ce monde-là, comme je disais, en biologie, c'est différent. Et donc, même si le retard se resserre aujourd'hui, parce que de plus en plus de gens dans les entreprises au plus haut niveau sont de mieux en mieux informés de ce qui se passe. Et d'ailleurs, un des signes, c'est que vous verrez de moins en moins de discours sur des stratégies à long terme, même en France. On entend de moins en moins les patrons du CAC 40 parler de stratégie. D'ailleurs, moi, je ne me souviens pas, ces 2 dernières années, avoir entendu quelqu'un... Il y a le gouvernement qui fait de la stratégie, finalement, avec plus que le secteur privé. Enfin, le secteur privé, on se comprend, les entreprises. Et c'est un signe, à mon avis, de la prise en compte par les dirigeants de ces grandes entreprises, et même plus petites, que la seule chose qui soit constante aujourd'hui, c'est le changement. Et donc, il faut être constamment prêt. On est dans un monde qui est devenu de la stratégie guidée par de la tactique. Et vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est quand même très nouveau. Et revenons à la vallée.